Y entonces por allá en Chile estaban corriendo los rumores, algunos, que Chávez iba a comprar una universidad en Chile para inyectar el marxismo, leninismo, castrochavismo, comunismo, etcétera. No, lo que hicimos fue ayudar un poco con unos convenios de cooperación, porque la universidad estaban a punto de cerrarla, ¿eh? Entonces muchos jóvenes, pobres sobre todo, pobres, y además con cuotas mínimas y muchas facilidades. Bueno, en fin, gracias Camila, que Dios te cuide. Camila, como Camilo, como Cienfuegos, como Camilo Torres, Camila Vergara. Alors comment expliquez-vous l'acharnement de l'impérialisme US contre le pouvoir de Chavez? Mais les États-Unis ont toujours considéré que l'Amérique latine c'était leur chasse gardée. Ils ont fait toutes sortes d'interventions militaires, de coups d'État, dès qu'un gouvernement refusait d'offrir plutôt les richesses de son pays. Donc maintenant, un homme comme Chavez qui dit l'argent du pétrole, ça doit servir non plus à faire exploser les coffres forts des multinationales Exxon et compagnie, 45 milliards de dollars de bénéfices l'an dernier, mais ça doit servir à combattre la pauvreté, à construire une véritable économie, à fournir un emploi et une vie digne à toute la population. Ça, évidemment, c'est la bête noire. Il donne un mauvais exemple à l'Amérique latine. Donc, effectivement, on lui a fait un coup d'État, on a essayé de saboter l'économie, on tente de déstabiliser le pays de toutes les manières. C'est normal. Les États-Unis ne peuvent pas tolérer qu'un gouvernement dise nos richesses appartiennent à notre population et elles ne sont pas au service de vos multinationales. El socialismo le da a la libertad su verdadero sentido, porque los capitalistas y los burgueses hablan de libertades, que Chávez arremete contra las libertades. Ah, estúpido. Sí, estúpidos. ¿Cuál libertad hay en el capitalismo? Ah, la libertad de ellos para atropellar a los demás. Esa es la libertad que ellos defienden, que no es ninguna libertad. ¿Qué libertad puede tener o pueden tener los pobres en el capitalismo? ¿Qué libertad pueden tener los obreros esclavizados, los trabajadores convertidos en esclavos? ¿Qué libertad puede tener una madre con hijos enfermos que no tiene dónde llevarlo a que los atiendan, sino al final seguramente muchas veces al cementerio? ¿Qué libertad es esa? ¿Qué libertad es para una persona que no puede alimentarse ni siquiera de manera adecuada? ¿Qué libertad? ¿De qué libertad me hablan? Estúpidos burgueses y oligarcas. Alors peut-on considérer que la révolution bolivarienne soit un modèle de changement politique pour les autres peuples dans le monde? Je pense que les modèles n'existent pas. Les conditions changent d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre. Il faut beaucoup tenir compte de ça. Mais par contre, je pense que c'est vraiment une inspiration. Cette idée que l'argent du pétrole doit servir à la population et pas aux riches et pas aux multinationales, ça c'est une inspiration très forte. Par exemple, en tant que Belge, je pense toujours au Congo, qui est quelque part le pays le plus riche du monde avec l'or, le cuivre, le diamant, le coltan, l'uranium. Toutes les multinationales viennent de ce pays, on fait de la guerre contre ce pays. En Afrique aussi, vous avez plein de ressources qui sont pillées et qui ne servent pas à la population. Donc je pense qu'un Chavez africain, ça ferait du bien. Je pense aussi qu'au niveau du Moyen-Orient, ce serait très important qu'il y ait une inspiration de Chavez. L'argent du pétrole, il est tout à fait mal utilisé. Il y a dans une ville comme Le Caire 20 millions d'habitants, tous les jours il y a 2000 personnes, en général des paysans ruinés qui arrivent sans avenir. Il y a une misère énorme dans le monde arabe et à côté de ça on a des cheikhs qui construisent des hôtels, des tours de 700-800 mètres avec des chambres, des suites à 20 000 € la nuit. C'est de la connerie des choses pareilles. Donc il faut effectivement que le monde arabe puisse aussi comme au Venezuela, s'émanciper, se libérer de la domination des multinationales et employer l'argent du pétrole d'une façon valable.